RMC, à la une des grandes gueules. J'ai très envie de claquer le bec de certains imprudents. Tout ceci est tout à fait lamentable. Cela repose sur de fausses informations. J'ai rétabli les faits s'agissant de l'endettement et de la fiscalité à Bordeaux. Les propos sont d'une vulgarité extrême. Le système de défense est absurde. Depuis quand fait-on des cours devant des étudiants en leur demandant la confidentialité sur ce qu'on leur dit? Ça n'a pas de sens. Voilà. Et quant aux effets sur LR et sur la droite en général, ils sont tout à fait dévastateurs. Alors quand il dit il a rétabli la vérité, c'est sur le fait que Laurent Wauquiez avait dit la semaine dernière qu'Alain Juppé avait fait s'envoler les impôts à Bordeaux, l'endettement, et qu'il avait cramé la caisse. Alain Juppé a rappelé que le taux d'endettement de la ville du Puy-en-Velay, dont Alain Wauquiez avait été le maire jusqu'en 2016, était bien supérieur, toute proportion gardée, à Bordeaux, et qu'il n'avait donc pas donné de leçons. Alain Juppé, qui hier dans cette conférence de presse a tenu à rappeler que ce qu'avait dit Laurent Wauquiez était donc lamentable, d'une vulgarité extrême, que sa famille politique, les Républicains, allait en payer le prix. Alors, au moment où Alain Juppé répliquait à Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon, lui, soutenait Laurent Wauquiez en affirmant qu'il faisait l'objet d'une lourde attaque globale du parti médiatique, qu'on ne puisse plus nulle part parler librement, et que la presse était devenue, selon lui, la première ennemie de la liberté d'expression, et qu'on était dans un épisode d'écoute aux portes en ce qui concerne Laurent Wauquiez. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Alain Juppé? Est-ce que ce qu'a dit Laurent Wauquiez, c'est lamentable et vulgaire? 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG, Dr Jimmy Mohamed. Écoutez, moi j'ai été le premier à condamner les propos de Laurent Wauquiez. Qu'il puisse nous dire qu'ils étaient en off, je pense que ce n'est pas un argument nécessaire, d'autant plus que sur le plateau de BFM TV, il dit assumer ses propos, mais derrière qu'il compte quand même porter plainte. Donc il y a un double discours. Je pense qu'il a toujours fait d'ailleurs. C'est un péché d'orgueil. Il était face à des étudiants, il s'est dit bah tiens, moi j'arrive Laurent Wauquiez, je vais lâcher quelques punchlines comme si nous étions au café du commerce. Et je pense que c'est indigne d'une personne qui se dit président d'un parti d'opposition majeure, qui envisage d'être président de la République, car l'objectif est là, et de tenir des propos complotistes envers Nicolas Sarkozy. Je pense que ce n'est pas acceptable. Donc on peut avoir l'habitude d'avoir des personnes qui soient opposants et qui cherchent à nous discréditer. Mais là où ce qui est extraordinaire avec Laurent Wauquiez, c'est qu'il n'a autant d'ennemis qu'au sein de son propre parti. Valérie Pécresse ne le soutient absolument pas, Xavier Bertrand, même chose, Alain Juppé se rend compte que Laurent Wauquiez crache sur les siens. Donc je comprends les propos. Jean-François Copé se demande combien de temps on va pouvoir continuer aussi avec à mon sens, Laurent Wauquiez a enterré les Républicains, et je ne pense qu'il ne pourra pas ensuite, face aux Français, tenir un discours de cohérence, car les Français ont besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux en qui ils ont confiance. Maintenant, quand j'entends Laurent Wauquiez, j'entends un discours cynique, probablement du bullshit médiatique, comme il aime bien le dire, et qu'au final, cette personne n'est pas là pour incarner. Rappelons que la traduction française, c'est dire n'importe quoi, c'est de la connerie, quoi, en fait, c'est un bullshit, c'est raconter des cracks. Péché d'orgueil, propos scandaleux, et surtout. Donc en fait, Alain Juppé a raison de le dire publiquement, que c'est lamentable et vulgaire. Humilié publiquement, Alain Juppé publiquement, Laurent Wauquiez a dit que Alain Juppé a cramé la caisse. Est-ce qu'un responsable politique parle comme ça face à des étudiants? C'est ce qu'on doit leur dire quand on est des étudiants qu'on doit former, parler d'avoir ce type de langage. Moi j'ai le souvenir à la faculté de médecine, c'était il n'y a pas très longtemps, que les pontes qui m'enseignaient tenaient un discours très travaillé, très respectueux, et que mon enseignement je l'ai pas appris en méprisant des patients. Donc, ou en disant écoutez, ce que je vais vous dire de toute façon c'est la vérité, ce que je dis ailleurs c'est n'importe quoi, et puis Gilles William Golnadel, lamentable et vulgaire, dit Alain Juppé. Oui, en commençant par parler de claquer le bec. Je ne sache pas que l'expression claquer le bec soit de très bonne aloi lorsqu'on veut dénoncer la vulgarité des autres. C'est pas vulgaire, claquer le bec. Claquer le bec, c'est pas terrible. Et j'aimerais savoir quels sont les mots employé par Wauquiez dans son discours qui était particulièrement vulgaire. Je sais pas. Enfin moi, je vous signale simplement qu'il y a 8 jours, j'étais là et on me parlait et c'est déjà lointain du discours de Wauquiez, et maintenant rebelote à nouveau. Mais je ne sais pas si il faut quand même pas exagérer. Est-ce que vous vous rendez compte de la disproportion entre ce discours auprès d'étudiants? Alors, je vous arrête 2 secondes. Ça te fâche parce que c'est ta famille idéologie qui te dit... Il n'est pas totalement défendu
je sache, de défendre ses amis politiques d'abord. Bien sûr. Mais il n'est pas totalement et puisque vous en êtes autorisé à être objectif. Et puisque vous en êtes à ce procès d'intention, moi j'ai la faiblesse de penser que justement on tacle particulièrement Wauquiez parce qu'il n'est pas de la droite molle. Parce qu'il j'ai tendance à penser ça. Vous ne m'empêcherez pas non plus de vous dire que votre argument de ce matin, tel que M. Mohamed nous le dit et tel que M. Juppé nous l'a dit aussi il y a quelques jours, il s'est contenté de dire devant les étudiants de ne pas enregistrer. C'est pas autre chose de ça. De ne pas enregistrer, ça a été enregistré. Et maintenant, vous nous en faites des caisses. Vous vous rendez compte ? Vous nous en faites des caisses par rapport à ça sur des propos qu'il ne voulait pas publics. C'est comme ça. Donc vous pouvez continuer dans 8 jours, continuer dans 15 jours. Ça reste une tempête dans un bénitier. Mais si vous voulez, si vous ne rendez pas compte de la disproportion entre ce discours, vous accordez vraiment beaucoup d'importance à la parole de M. Wauquiez. Je te rappelle qu'il est président du premier parti d'opposition aujourd'hui représenté à l'Assemblée nationale, qu'il aspire sûrement à être candidat à la présidence de la République cet après-midi. Et il sera aussi même toute la journée au salon de l'agriculture à la rencontre parce qu'il a des aspirations politiques. Et on tombe sur un type qui nous fait de la base politique. Tiens, comme aurait pu faire peut-être un type des cabinets de l'ombre en disant voilà, là, je vais vous faire ma petite tripatouille, je vais vous faire ma petite cuisine, mon petit truc. Surtout, vous n'enregistrez rien alors que tu vas faire un cours qui est censé être public. Enfin, faut arrêter. Alors, une fois de plus, ce cours a duré ça en dit peut-être un peu assez long sur la personnalité, ça méritait le rappel alors d'un ancien Premier ministre peut-être. Puisque vous me contraignez à parler de quelque chose de totalement dérisoire. Ce cours a duré pendant plus de 2 heures et vous nous sortez, 2 phrases, 12 phrases. Mais quelle phrase ? Est-ce que tu penses, Gilles William, que la France, c'est la Corée du Nord ? Est-ce que tu penses que la France, c'est le Turkménistan ? Il a quand même dit que la France était une dictature. Est-ce que c'est acceptable de dire qu'on peut comparer M. Macron à M. Kim Jong-un ? C'est une petite phrase. Mais moi, je passe mon temps à dire que nous sommes dans une dictature médiatique molle. Et le fait dictature médiatique, c'est différent qu'une dictature politique. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas dit que les médias ils parlent de dictature. Accusez un ancien président de la République d'enregistrer le Conseil des ministres. Vous comptez pendant encore combien de semaines faire l'exégèse de la pensée politique de propos qui ne sont pas d'une très grande importance, proférés dans le cadre d'un cours qui a duré 3 heures. Moi, je veux bien encore que dans 15 jours, on continue à faire cette exégèse-là. Si vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans une disproportion totalement caricaturale, moi, je veux bien. Sarkozy mettait sous l'écoute du ministre, qu'il regardait ses mails, je veux bien que tu considères Monsieur Juppé comme puisque ça t'arrange, comme l'alpha et l'oméga de la pensée politique. Cet homme-là qui vit dans une amertume, qui ne s'est toujours pas consolé de penser qu'il avait une primaire gagnée d'avance et qui justement par sa posture hautaine s'est viandé totalement. Moi je veux bien, pardon, de considérer avec davantage quand même d'intérêt le jeune Wauquiez plutôt que Monsieur Juppé qui est complètement porté par l'alacrité. Voilà. Alain Juppé qualifie les propos de Laurent Wauquiez de lamentables et vulgaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? C'est très partagé. Oui, 52% sur Twitter et oui, 60% sur rmc.fr. Donc on voit bien. Après un bashing médiatique comme ça, je trouve effectivement que ça n'a rien de glorieux. Je pense Monsieur Didier Giraud. Alors, premièrement, je suis partagé entre les deux et j'ai assisté il faut choisir. Au spectacle. Non, mais ma position est entre vous deux messieurs. J'ai jamais cru que Wauquiez l'a fait sans savoir que ça sortirait. J'ai jamais cru ça. Je pense que Wauquiez est suffisamment intelligent pour avoir mis les mots de façon à ce que ça sorte. Il voulait certainement provoquer un raz-de-marée qui le dépasse aujourd'hui. C'est mon avis. Après, derrière ça, la réponse de Juppé, vous m'excuserez, mais c'est niveau CM1, quoi. Quand tu veux avoir de la hauteur du machin et que tu dis gna gna gna. Mais c'est pas gna gna. On t'accuse de faits qui ne sont pas bons. On t'accuse d'avoir cramé la caisse. On te dirait t'as flambé tous les ronds de ton exploitation. Tu viendrais dire écoutez, excusez-moi. Voici les chiffres. Voilà la vérité, quoi. Il les a donnés les chiffres. Ouais, sauf que derrière, oui, mais toi t'es plus endetté que moi. Enfin, ça c'est quand même son principal argument. Et après derrière ça, de jouer sur les chiffres, je pense que ça remet de l'eau au moulin à la polémique. Je pense que Juppé aurait été grandi s'il avait dit écoute, ces chiffres sont faux, cette affaire n'en est pas
pas une, puisque c'est sorti et que ça n'aurait pas dû sortir. Et puis je lui en veux pas. Je pense que ça l'aurait grandi. Et après, tu m'enlèveras pas de l'idée que Wauquiez, il a fait ça pour que ça sorte. Franchement, c'est évident qu'il a fait ça pour que ça sorte. Et puis après, ce qu'il a dit Wauquiez, moi, je suis pas très loin de penser à peu près la même chose. Alors après, j'ai pas la compétence de savoir si Juppé a cramé la caisse. Depuis une semaine, Laurent Wauquiez, tu l'entends parler de la situation économique, Laurent Wauquiez, président. Faut lui tendre le micro puis lui poser cette question. Les plateaux sont ouverts à Laurent Wauquiez s'il veut venir parler. Tu l'entends parler de la SNCF, Laurent Wauquiez? Mais tu repasses. Mais pose-lui des questions. Mais va lui poser des questions. Il préfère aller faire cours devant une école de commerce en disant d'aller chercher. Je vais vous dire les trucs qui sont pas les conneries que je raconte sur les plateaux. D'aller chercher pour la 3e semaine encore des propos sans grande importance et de lui reprocher de ne pas parler d'autre chose. Alors je trouve ça fantastique. Alors là, vraiment, c'est fantastique. Que Alain Juppé, il a parlé sur le plateau. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Non, mais tu vois, moi, je pense qu'au moins, il a été honnête. C'est intéressant. On essaie de tu évoquer, là. Mais je n'ai aucun doute. C'est pas lui qui se tue tout seul. Mais je n'ai aucun doute que la disproportion, parce qu'on peut... J'ai été le premier de dire que je reste complètement dans l'incompréhension sur ses paroles sur Sarkozy. Il n'en demeure pas moins que si on veut expliquer rationnellement l'irrationalité de la disproportion entre son discours dans une école et le fait qu'on en fasse des kilos maintenant, c'est parce qu'il incarne. Ça aurait été Mélenchon du Parti Socialiste. Monsieur Wauquiez, t'aurais été le premier à monter sur le cheval et à donner le galop. Mélenchon aurait dit ça, t'aurais hurlé. Pardon, mais moi, je veux bien qu'on me fasse des reproches tout à fait concrets. Si tu vas me chercher un discours de la même eau que Wauquiez, qui se voulait confidentiel et sur lequel j'aurais fait des caisses pendant 3 semaines, je vais te dire quelque chose, je te donnerai raison. En attendant, c'est pas mon habitude de penser. Et je te dis que Monsieur Wauquiez incarne emblématiquement ce que, de manière générale, l'idéologie médiatique déteste. Donc il n'y a pas du tout, il y a rien d'étonnant à ce que on fasse encore des caisses de quelque chose qui est totalement dérisoire. Alors Gilles, c'est une chose, mais tu peux pas utiliser que cet argument-là, Gilles. Mais je me suis pas contenté parce que quand Fillon s'est fait dézinguer, t'as dit exactement la même chose. J'étais là, je me rappelle ce que t'as dit. C'est exactement les mêmes propos quand Fillon s'est fait dézinguer, sauf que sur Fillon, il n'y a pas rien, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai dit d'autre? De l'acharnement médiatique, d'en faire des caisses. Mais sur Fillon, je me suis plaint, je crois à juste titre, de la manière dont le parquet l'avait traité en pleine période présidentielle. Sur le fond, j'ai dit qu'il se défendait extrêmement mal. Sur le fond, j'ai dit que le problème des costumes me débectait. J'essaye d'être juste en général dans la vie. J'ai mes positions, mais j'essaye d'être équitable vis-à-vis de tout le monde. Dans un instant, Dany du Loir-et-Cher, pas du tout d'accord avec Juppé, il répond à Laurent Wauquiez, Alain Juppé, propos lamentables et vulgaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alain Juppé? 3216 rmc.fr. À vous de rejoindre le débat des GG. À tout de suite. Les GG, les grandes gueules sur RMC numéro 23 avec Gilles William Goldnadel, Jimmy Mohamed, notre médecin, et puis notre agriculteur Didier Giraud. À 11h20, on va reparler de la SNCF. Hier, le gouvernement a donc dit qu'il passerait par les ordonnances, qu'il laisserait les petites lignes de côté, qu'il n'y toucherait pas. Ce seraient les régions. En revanche, statut des cheminots, oui, il va y toucher. Du coup, la CGT veut lancer un mois de grève. La CFDT, par la voix de Laurent Berger, dit on ne va pas se laisser cracher à la figure des cheminots. Et certains envisagent dès le 14 mars d'avoir une action d'ampleur. Alors, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous soutenez les cheminots? Les GG veulent savoir. 32-16 pour réagir avec vous. En attendant, on est sur la réaction d'Alain Juppé une semaine après les propos de Laurent Wauquiez. C'est lamentable, c'est vulgaire. Dany, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Dany? Moi, je dis simplement que Laurent Wauquiez, et Dieu sait si aux élections, je n'étais pas du tout pour lui, mais je pense que y a que les imbéciles qui se remettent pas en question, parce qu'en fait, ce qu'il a dit, il dit la vérité, et ça plaît pas à tous ces messieurs qui ont un orgueil comme Monsieur Juppé. Oui, il dit simplement la vérité, et il dit tout haut ce que les autres pensent certainement tout bas. Quels autres à droite, c'est ça? Les Français, c'est des moutons, des agneaux, les Français. Les Français disent rien, ils acceptent tout. Mais là, comme j'ai dit
hors antenne, on arrive en dictature. Et Monsieur Wauquiez le dit. En dictature. Eh ben, bien sûr, mais bon. absolument. Vous savez ce que c'est qu'une dictature, Dany, quand même? Absolument. C'est-à-dire que c'est le peuple. Le peuple dit rien. Le peuple doit tout accepter. Voilà. Vous savez qu'une dictature, il n'y aurait pas une émission comme Les Grandes Gueules. Vous savez qu'une dictature, oui, vous n'auriez pas le droit de vote. Vous savez qu'une dictature, vous ne pourriez pas vous exprimer librement. Vous savez qu'une dictature, il n'y aurait pas le pluralisme, ma chère Dany. Non, attendez. Non, mais c'est pour dire une ânerie monstrueuse. On va arrêter là, Dany. Non, c'est pas une ânerie, mais écoutez un peu. Au moins, laissez parler les gens. C'est ce que je fais depuis une minute, mais je peux vous dire quand vous dites une bêtise aussi. Mais non, je ne dis pas une bêtise. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun Français qui parle. Tout le monde se plaint, il y a tout le monde qui ferme sa gueule. C'est le mot à dire, alors arrêtez. Bien sûr qu'on arrive en dictature. Moi, j'ai mon compagnon, il est russe. 26 ans qu'il est en France, il retrouve la Russie. Vous parlez de quoi, là? Peut-être en moins pire, mais on y arrive, avec un président qui vote que sur ordonnance. Alors, on va aller voir les cheminots, là. Mais bien sûr qu'ils vont tout perdre. Et la réforme du travail, elle est passée. Et tout le monde a dit amen. Alors arrêtez, s'il vous plaît. Et on est en train de crever tous, après les uns, après les autres. C'est ça la France, notre belle France. Alors arrêtez, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Vous dites, Dany estime qu'on est en dictature. J'ai l'impression qu'elle est un peu excessive dans son jugement, ma chère Dany. Mais vous savez, il y en a qui n'est pas le... Ce que dénonce Wauquiez sur la dictature, c'est aussi les Français qui ont voté des députés, quoi. Hein. Ce qu'il a dénoncé, Wauquiez, c'est cette armée de députés qui obéit au doigt et à l'œil au gouvernement. Mais c'est les Français qui ont voté. Il faut savoir, quoi. pour les députés, soit le député, on dit, il a toujours, c'est un député godillot qui ne faut rien, car ils sont toujours pour le gouvernement, soit il commence un petit peu à s'exprimer et tout d'un coup on a des frondeurs. Moi, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est quand même les propos qu'il a pu tenir sur Nicolas Sarkozy, de deux choses l'une. Soit c'est vrai, c'est une affaire d'État. Si monsieur Nicolas Sarkozy mettait sur écoute ses ministres, c'est une réelle affaire d'État. Non. Si jamais c'est faux, c'est du complotisme. Et on est dans une France où, où le complotisme fait que tu n'as pas le droit de chanter à une émission de télé-réalité comme The Voice, mais par contre, si tu es complotiste, tu pourrais être président de la République. Ça me fait rappeler l'affaire Benzema, où lorsque tu es mis en examen, tu n'as pas le droit de jouer pour l'équipe de France, mais par contre, lorsque tu es mis en examen, tu as le droit d'être candidat à la présidence de la République. Donc ce traitement médiatique, on a beau dire qu'on fait de l'acharnement sur Laurent Wauquiez, je suis désolé, sur les propos de Nicolas Sarkozy, et je pense qu'il s'est fait un ennemi. Il s'est fait un ennemi fatal. On ne s'attaque pas à Don Sarkozy comme ça. Non mais entendre quoi qu'il a eu des propos complotistes sur lesquels il ne s'est pas exprimé. Même au sein de la famille, même au sein de la famille politique, c'est pas du complotisme. Alors qu'est-ce que c'est? Ça peut être à la rigueur un joli mensonge, mais excuse-moi, un joli mensonge. Mais qu'est-ce que c'est que le complotisme? Non mais il faut pas utiliser des mots qui sont dénués de sens. Si quelqu'un fait espionner quelqu'un d'autre, c'est pas du complotisme, c'est quelque chose d'illégal, c'est quelque. Alors pourquoi il s'est excusé? C'est qu'il a eu de faux propos. Il a appelé Sarkozy en pleurs en disant excusez-moi, monsieur Nicolas Sarkozy, et il s'est fait reprendre de voler d'après les informations qu'il a enchaînées. Je te reprends sur le mot complotisme. Mais pour quelle raison? J'étais le premier à dire. Justification, Gilles-William, tu me reprends, mais tu n'expliques pas pourquoi ce n'est pas du complotisme. J'étais le premier à dire, et hors micro, et la semaine dernière, sur ce micro, que la seule chose que je n'ai pas comprise dans tout le discours de Wauquiez, c'est cette histoire par rapport à Sarkozy. 3. Vous ne m'empêcherez pas de vous dire une énième fois que si vous critiquez le monde politique, on a le droit aussi de critiquer le monde médiatique. Mais c'est exactement ce que fait Mélenchon. Et que le off-zire... Mais oui, mais il a... Mélenchon dit dans cet épisode d'écoute aux portes, il défend... Écoute bien, Gilles-William. Oui. Jean-Luc Mélenchon dit dans cet épisode des écoutes aux portes, Wauquiez a fortifié son autorité, s'est débarrassé des traîtres, autant de tireurs dans le dos de moins pour le prochain épisode, et il regrette qu'on ne puisse plus parler nulle part librement, la presse étant devenue, alors c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon qui vole au secours de Laurent Wauquiez, c'est à front renversé, la première ennemie de la liberté d'expression. Mais ça n'est pas que ça. D'abord, quand Mélenchon dit qu'il pleut et qu'il pleut, ça ne me dérange pas de dire que Mélenchon a raison. Acte 1. Acte 2, vous ne m'empêcherez pas de vous dire que ce sont des mœurs médiatiques que je réprouve de parler pendant 3 semaines de propos qui se voulaient en interne. Et 3, donc ça n'est pas du tout pareil. Quand un homme politique décide, ça n'est pas du tout pareil. Quand un homme politique décide officiellement d'avoir des propos officiels, que si moi je te parle hors micro ou dans le couloir tout à l'heure. Mais ça n'a strictement rien à voir. Je n'ai pas
m'expliquer. On n'a pas de responsabilité vis-à-vis de l'espace politique. Tu peux quand même comprendre que quand je parle, mais ça s'appelle la vie, ça, Jimmy. Mais pas face à des étudiants, c'est dans son Est-ce que tu peux comprendre que ça n'est pas pareil? Est-ce que tu ne peux pas comprendre? Mais tu m'empêcheras pas d'aller jusqu'au bout de ma phrase. Est-ce que tu peux comprendre que ça n'est pas la même chose quand je parle même vivement à ce micro et que je suis tenu de peser chaque mot que lorsque je vais te parler dans le couloir et que j'aurai peut-être des expressions à l'emporte-pièce dont je n'accepterai pas de répondre. C'est pas la même chose. C'est pas compliqué à comprendre. Il a dit que c'est pas la même chose que si tu vas. Imagine que tu vas dans un amphi de droit, d'accord, donner un cours, dire les choses derrière. Qu'est-ce que ça t'embêterait que ça sorte? Si je vais, tu leur diras, s'il vous plaît, ce que je vous dirai dans cet amphi doit rester secret. Mais encore une fois, si je vais dans un amphi de droit, que c'est dans une pièce close et que je leur demande de ne pas enregistrer, je n'accepterai pas, ni légalement ni moralement, que l'enregistrement soit diffusé par des tiers qui s'appellent la presse. Et deuxièmement, je n'aurai... Oui, mais tu peux pas l'empêcher, Gilles. Non, mais attendez, tu peux ne pas l'accepter, mais tu peux pas l'empêcher. Je leur dirai merde, j'ai conseillé effectivement à Wauquiez de pratiquer le campronisme et je n'accepterai pas de répondre publiquement à des propos que je n'ai pas voulu publics. C'est pas difficile. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. C'est logique. Qu'en dites-vous, Philippe de Millau? Là, écoutez, ce que je viens d'entendre, je suis effaré. Mais c'est le champion du monde du faux cul, alors. Parce que soit on parle de choses, on le dit, qu'on n'ait pas peur que ce soit retranscrit. Moi, quand je dis quelque chose à quelqu'un, je m'en fous que ce soit retranscrit, comme je l'ai dit, et que je le dise en off ou que je le dise en on. Franchement, mais c'est quoi? Franchement, c'est la parole de faux cul. C'est de la parole de faux cul. Philippe, est-ce qu'il y a des politiques qui ne sont pas faux cul, Philippe? Non, mais d'accord. Mais attendez. C'est aussi ça la parole politique. Mais non, mais putain, faut arrêter. On est quand même. Je sais pas. Et vous parlez à des gens qui bossent. Ce mec-là, il est allé faire un cours. Déjà, c'est son copain qui l'a invité parce qu'il est directeur de l'école. Alors là, déjà, ça me met hors de moi. Et après, ce gars-là, il est allé faire des blatteries sur tout le monde. Et puis après, oh mais non, mais faut pas le dire. Alors, non, mais vous plaisantez ou quoi? Mais Philippe, c'est un énarque. Ce type-là, c'est un énarque. Normal sup. Mais ça déconne. Écoutez, je vais arrêter mon métier et je vais faire énarque et raconter que des conneries. Non, mais Philippe, au-delà des propos, parce que Juppé dit les propos étaient lamentables et vulgaires et c'est dévastateur pour notre famille politique. Parce que maintenant, ça fait une semaine. Et on entend les Républicains quand même s'interroger parce que Laurent Wauquiez, c'est quand même le porte-parole, c'est l'homme des Républicains, c'est le héros, c'est lui qui doit faire avancer les propositions, porter la contradiction à Emmanuel Macron. Jean-François Copé, qui était pourtant le chantre de la droite décomplexée, lui-même dit, je me demande combien de temps on va pouvoir continuer aussi avec Laurent Wauquiez pour rassembler la famille et faire en sorte qu'on soit audible, parce que c'est cette question aussi aujourd'hui, c'est qui va porter le message des Républicains, alors que par exemple là on a des réformes importantes qui vont arriver au Parlement et il faudra qu'elles soient amendées et qu'il y ait d'autres propositions. Donc ça veut dire que est-ce que derrière, si tu veux, Laurent Wauquiez reste quelqu'un de crédible, si tu veux, depuis cette histoire pour continuer de porter la parole des Républicains. C'est toujours été son problème, la légitimité. Enfin, non, mais pas la légitimité, je parle de la crédibilité depuis une semaine. La légitimité, elle est acquise. Le lendemain de la légitimité, après le vote, on a dit, est-ce qu'il sera capable de rassembler? Et tout le monde s'est interrogé sur sa capacité à rassembler. Et dans son propre camp, on l'a attaqué sur son incapacité à rassembler. Je pense. C'est la droite ligne, ça. Moi, je veux bien. Parce que c'est peut-être une tactique à la Trump maintenant depuis une semaine. On va voir s'il parle aujourd'hui au salon de l'agriculture. Mais apparemment, il évite un peu les micros et les caméras, Laurent Wauquiez. Une chose est certaine. Je veux bien que vous annonciez à coup de trompette la mort des Républicains, mais je peux vous dire... Personne n'a dit ça. Non mais oui, ah bon... Non, j'ai dit qu'on s'interrogeait sur la crédibilité et le poids de la parole portée politiquement, même si je ne suis pas dans la tête de M. Wauquiez, je pense qu'il doit accueillir avec beaucoup de philosophie le départ de centristes dont il n'a que faire. Il est très content que ces types-là
partent d'eux-mêmes plutôt que d'être obligés de les virer. Donc sur ce plan-là... Juppé, c'est pas un centriste. Juppé, il reste républicain jusqu'au bout. Il a besoin pour rassembler de toute la droite. Je crois que les centristes qui parlent chez Macron. Il était le meilleur candidat des socialistes. Il est déjà dans un flirt poussé avec En Marche. Il a perdu les primaires parce que sur des questions essentielles comme l'immigration ou l'islamisme, il était mou. Crois-moi que Juppé... Donc au moins ça a le mérite de trier le bon grain de livret chez les Républicains. Mais il est certain que les militants des Républicains n'ont que faire de Monsieur Juppé. Est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que Laurent Wauquiez, est-ce que ça veut dire que Laurent Wauquiez, en fait, c'est une tactique à la Trump, c'est Donald Trump, et puis ça va continuer avec, tu vois, des formules bien senties, fortes, clivantes. Péché d'orgueil, caricature, encore une fois un personnage construit. C'est le même Laurent Wauquiez qui ne cirait pas ses chaussures en arrivant sur Paris pour prouver qu'il venait bien de sa campagne natale, qui disait moi le provincial. Tu sais ça, toi. Mais t'es pas dans le complotisme là. Je suis pas. C'est des propos rapportés dans la presse et qu'il n'a jamais démenti. T'es en train de me dire que Monsieur Wauquiez... T'es en train de me dire... Laisse-moi finir mon argumentation. Non, ça n'a aucun sens. L'autre cinéma qu'il a pu avoir, c'est celui de se teindre les cheveux pour paraître plus vieux alors qu'il était trop jeune. C'est celui qui prenait des cours pour retrouver son accent. Il a démenti. Il a démenti. Il a démenti. Pourquoi je ne sais pas. Et celui qui dit toujours moi la province, moi la province, moi la Je ne sais pas si Wauquiez c'est Donald Trump, mais je suis bien persuadé que vous traitez exactement Wauquiez comme la presse américaine traite Donald Trump. C'est la victime. Et de ce point de vue-là, l'avocat, alors là c'est très clair, l'avocat que je suis, rien que pour ça, j'ai envie de défendre Monsieur Wauquiez. Voilà. Pourquoi est-ce que Jean-François Copé dit lui-même, on ne pourra pas continuer longtemps comme ça. En plus, ça vient de la part de quelqu'un qui était l'as du poignard. C'est ce que dit Jean-François Copé. Parce qu'il n'a pas échappé de son poignard. Il l'a dit le week-end dernier chez des confrères. Parce qu'il n'a pas perdu son poignard. On ne pourra pas continuer comme ça. Ça veut dire quoi ? La famille politique ne pourra pas continuer longtemps comme ça, si tu veux, emmené par Laurent Wauquiez avec... Qui dit ça ? Jean-François Copé. Écoute-moi, ça fait 3 fois que je dis Jean-François Copé. C'est que je ne veux pas entendre. C'est peut-être un aveu, finalement. Ça doit être mon cher. J'ai moi-même un inconscient, allez savoir. Non, parce que Copé est un copain, mais malgré tout, je ne vous apprendrai rien qu'il existe des rivalités à l'intérieur des Républicains. Et il me plaît de savoir à quel point maintenant vous prenez pour du petit lait ce que dit Copé, alors qu'il y a encore peu de temps, vous traitiez à peu près Copé comme vous traitez aujourd'hui Monsieur Wauquiez. Alain Juppé qualifie les propos de Laurent Wauquiez de lamentables et vulgaires. Il répond, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? C'est très très partagé, 50%. Oui, donc non ça devient sur Twitter. Ça devient bon. Et oui, 56% sur RMC.fr. Voilà. Donc vous voyez, c'est très très partagé, on n'a pas fini d'en parler. Dans un instant, la réforme de la SNCF, la RGV, la réforme à grande vitesse, on va passer par les ordonnances. La CGT veut 1 mois de conflit, la CFDT ne veut pas qu'on crache à la figure des cheminots et elle veut des mouvements dès le 14 mars. Les GG veulent savoir si vous êtes en soutien des syndicats à 3216 RMC.fr pour en parler avec les GG.